Bienvenue! Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet absolument crucial, le copywriting pour les landing pages. Comment on fait pour que les gens qui cliquent, pour qu'ils deviennent des clients? C'est tout un art et on va décortiquer ça ensemble. Alors, commençons par une question, et elle est super importante. Une landing page, elle a un seul et unique boulot. Un seul. Si elle ne le fait pas, chaque visite, c'est une occasion manquée. Alors, la question à se poser, c'est est-ce que cette page fait vraiment ce pourquoi elle a été conçue? Ok, pour être bien clair, une landing page, ce n'est pas juste une page de plus sur un site. Non, c'est une page complètement à part, pensée pour une campagne spécifique. Son seul et unique but, c'est la conversion. Il n'y a rien pour distraire, c'est une ligne droite vers l'action qu'on veut faire. Et voilà, c'est là qu'on voit toute la différence avec un site web classique. Un site, c'est fait pour qu'on se balade, qu'on explore, il y a plein de pages, plein de choses à voir. La landing page, elle, c'est tout l'inverse, c'est un sprinter, pas un marathonien. Tout est minimaliste, c'est souvent juste pour une campagne, et le trafic qui arrive dessus, il est ultra ciblé. Vraiment, ce sont deux mondes différents. Allez, on passe aux choses sérieuses. C'est quoi l'architecture d'une page qui marche, qui convertit? Parce que, attention, on ne balance pas des éléments au pif. Non, c'est une construction, un argumentaire qui se déroule pas à pas. Alors, il y a 5 étapes clés, 5 piliers. D'abord, la section Hero, c'est pour accrocher tout de suite. Puis, on parle du problème. Ensuite, on amène la solution. Après ça, on la crédibilise avec des preuves. Et on termine avec l'appel à l'action finale, le fameux CTA. C'est la recette en fait. La section héros, c'est la vitrine. C'est la première chose que les gens voient. Et le truc, c'est qu'on a, 5 secondes même pas, pour les convaincre de ne pas partir. Donc il faut un titre qui claque, qui dit tout de suite ce qu'on gagne. Juste après, un petit sous-titre qui explique comment ça marche, et direct un bouton d'appel à l'action. Faut pas laisser le temps de réfléchir, l'action doit être évidente. Ok, on a leur attention. Maintenant, on change complètement de tactique. Le secret, et c'est vraiment le secret, ce n'est pas de lister les caractéristiques du produit. Non, le vrai truc, c'est de commencer par la douleur, le problème, ce qui empêche la personne de dormir la nuit. Cette phrase, elle est parfaite, elle dit tout. Montrer la plaie, proposer le remède. C'est exactement ça. Avant même d'évoquer une solution, il faut que la personne en face se dise « Waouh, ils me comprennent ». Il faut mettre des mots sur son problème, parfois même des mots qu'elle n'avait pas trouvés elle-même. C'est là que la connexion se fait. Bon, la personne se sent comprise. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut prouver qu'on n'est pas juste des beaux parleurs. C'est là qu'intervient la preuve sociale. Les logos des clients connus, les témoignages, des chiffres qui parlent. Bref, tout ce qui peut dire « Regardez, ça marche pour d'autres, ça marchera aussi pour vous ». Regardez cet exemple. Un témoignage comme ça, ça vaut tout l'or du monde. C'est 1000 fois plus puissant que n'importe quel discours commercial. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un d'autre qui le dit. C'est réel, c'est concret. Ça fait tomber toutes les barrières, tous les doutes. Et on arrive à la fin. On a déroulé tout l'argumentaire, on a convaincu, et maintenant il faut conclure. C'est le rôle du CTA final, celui tout en bas de la page. Son job, c'est pas juste de dire « cliquez ici », non. C'est de rendre le clic inévitable. C'est la seule conclusion logique à tout ce qu'on vient de lire. Ok, on a la structure, le squelette. C'est super important. Mais un squelette, ça ne fait pas tout. Maintenant, il faut mettre de la chair dessus. Et cette chair, ce sont les mots. On va voir des formules de copywriting qui ont fait leurs preuves, de vraies petites mécaniques pour convaincre. Cette phrase est tellement vraie. L'être humain réagit toujours plus vite à la douleur. C'est un principe de base en psychologie. On est programmé pour fuir ce qui fait mal. C'est un moteur beaucoup plus puissant que la recherche du plaisir. Et ça, il y a une formule de copywriting qui l'a compris et qui l'utilise à fond. La formule PAS. Alors, le P, c'est pour problème. Et là, on y va franco. On met le doigt là où ça fait mal. Pas de pincette. On décrit la situation de manière si précise que la personne en face se dit « Mais c'est moi, c'est exactement ce que je vis ». Ensuite, le A pour agitation. Ah, là, c'est là que la magie opère. On a identifié la plaie, maintenant, on remue le couteau dedans. Oui, ça sonne un peu dur, mais c'est efficace. On va détailler toutes les conséquences négatives, ce que ça coûte en argent, en stress, en temps. L'idée, c'est de faire passer le problème du statut de petite contrariété à urgence absolue. Et seulement après avoir bien agité le problème, on arrive avec le S, la solution. Et là, elle n'est pas présentée comme une solution parmi d'autres. Non, elle arrive comme une bouée de sauvetage, la seule issue possible, le remède miracle à la douleur qu'on vient de rendre insupportable. Il y a une autre grande formule un peu différente, c'est AIDA. C'est un parcours en 4 étapes. On commence par capter l'attention, avec un titre, une image, quelque chose qui sort du lot. Une fois qu'on a l'attention, on crée l'intérêt, on donne des infos qui concernent directement. Puis on passe au désir. Là, on ne parle plus juste de faits, on vend le rêve, les bénéfices, l'émotion. Et quand le désir est à son comble, on propose l'action. C'est un cheminement, on prend les gens par la main en quelque sorte. Petite astuce au passage pour aller plus vite. Aujourd'hui, on a l'IA.
On peut tout à fait briefer un outil comme ChatGPT en lui donnant notre structure en 5 points et lui dire « Ok, maintenant, écris-moi chaque section en suivant la formule PAS ». Ça ne remplacera pas la touche finale, mais ça donne une base de travail hyper solide et franchement, c'est un gain de temps énorme. Mais attention, petit warning, il n'y a pas de formule magique qui marche à 100% du premier coup. Le premier brouillon, ce n'est qu'un brouillon. La vraie clé, le secret des pages qui cartonnent, c'est de tester, d'améliorer, d'optimiser encore et encore en se basant sur des vraies données. Et c'est là qu'on parle d'A/B testing. Le principe est simple. On prend un élément, disons le titre, on en crée 2 versions, on montre la version A à la moitié des visiteurs, la version B à l'autre moitié, et on regarde laquelle convertit le mieux. On peut faire ça pour tout, le texte du bouton, la couleur, les images, où on met les témoignages. C'est un travail qui ne s'arrête jamais en fait. Et voilà, on a fait le tour. On a la structure, les formules pour persuader et la méthode pour optimiser. Donc pour finir, la vraie question, ce n'est plus est-ce qu'il faut tester? La réponse est oui, évidemment. La question c'est par quoi on commence? Si on regarde une page là, maintenant, quel serait le premier truc à tester pour voir si on peut faire mieux?